Marché Good Food a triplé son nombre de clients dans la dernière année. Ça commence à être assez intriguant. On est une compagnie qui est très jeune, qui a une toute petite part du marché. On parle de 1/2 centième de la grosseur de Metro, donc beaucoup de place à la croissance. Est-ce que ça pourrait être un achat? On en parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux de Bourse101.com et aujourd'hui on parle de Marché Good Food. Marché Good Food, écoutez, une entreprise en pleine expansion, on a triplé notre nombre de clients dans la dernière année. On est rendu à 126 000 clients, mais en fait je vous dis clients, c'est abonnés parce que c'est des abonnés qui vont recevoir à toutes les semaines les produits de Marché Good Food. Bon, c'est quoi le produit? C'est une boîte qui est réfrigérée, qu'on reçoit à tous les semaines, dans laquelle on va retrouver nos repas qui sont préparés. Donc, on va parler, par exemple, on recevrait un morceau de saumon, du riz, du citron, un peu d'épices, puis à partir de la recette qu'ils nous ont donnée, on préparait nous-mêmes notre recette. Moi, je vous dirais que ça ressemble beaucoup à un hybride entre un restaurant qui nous livrait des plats préparés qui seraient plus fast-food et l'épicerie où on irait acheter nous-mêmes en grande quantité. Je spécifie grande quantité parce que Marché Good Food va uniquement vous livrer les produits nécessaires à appliquer la recette. Par exemple, si dans une salade il y a des radis, bien, ils vont vous livrer seulement 2 radis qui est nécessaire à faire la salade. Donc, on finit à faire une économie d'échelle ou des produits un petit peu plus exotiques comme des zucchini, ben on va juste nous en donner un parce que c'est juste un qui est nécessaire pour faire la recette. Donc, on vient faire une économie de quantité. Au niveau tarif, Protégez-vous a fait une analyse sur l'ensemble des compagnies du secteur et on parlait d'environ 22% plus dispendieux qu'à l'épicerie, donc un petit peu plus dispendieux qu'à l'épicerie, mais beaucoup moins dispendieux que le restaurant. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on vient se situer entre les deux, là. On a un produit qui est plus santé que le restaurant, mais moins dispendieux, et un peu plus dispendieux que l'épicerie, mais on gère mieux nos quantités. Bref, on va chercher un marché qui est quand même amusant, puis on voit très bien que le nombre d'abonnés augmente, donc il y a un intérêt. Donc, en tant qu'investisseur, bien évidemment, ça nous intéresse. En tant qu'investisseur, on aime 2 points particulièrement. Le premier, c'est, premièrement, c'est facile à avoir de la croissance. Comparé à une entreprise comme par exemple Metro qui va avoir de la croissance jusqu'à Vancouver, elle va être obligée d'aller ouvrir des magasins partout, des centres de distribution, faire de la publicité, compliqué. Marché Good Food, lui, il fait simplement de la publicité et livre des boîtes par la poste. Donc, c'est facile. On a besoin de 2-3 centres de distribution à travers le Canada et on peut facilement avoir notre croissance. L'autre élément, c'est que Metro est une entreprise qui est rendue majeure, qui a, pour ainsi dire, pris le marché et je vois difficilement Metro tripler ses ventes dans les 2 prochaines années. Non? Tandis que Marché Good Food, bien, premièrement, on vient de doubler l'année passée, donc c'est possible. Deuxièmement, il y a beaucoup d'espace à la croissance. Marché Good Food est 1/2 centième, 1 sur 200, de la grosseur de Metro. Donc, on peut facilement doubler, tripler, multiplier par 10 et on va être encore beaucoup plus petit que Metro. Donc, possibilité de croissance qui est énorme. L'alimentation, c'est le poste de dépense le plus important après votre hypothèque, probablement. Donc, à ce niveau-là, et pour certaines personnes, peut-être supérieur à l'hypothèque. Donc, il y a beaucoup d'argent qui se dépense en alimentation. Si on peut avoir une entreprise qui va chercher un morceau de ça, bien, ça va être tout simplement génial. Un autre élément que j'aime beaucoup, c'est que Marché Good Food fonctionne avec des recettes qui changent à tous les semaines. Ça a l'avantage qu'ils vont proposer cette semaine une recette avec des produits qui peuvent acquérir à bon tarif. Par exemple, si les tomates sont très chères auprès des fournisseurs, bien, vous ne verrez pas beaucoup de recettes avec des tomates. Si au contraire, les tomates sont à prix avantageux, vous en avoir plus. Donc, on contrôle bien nos coûts. L'autre élément, c'est que contrairement à une épicerie qui ne sait pas combien de tomates ils vont vendre, Marché Good Food connaît exactement son nombre d'abonnés. On dit une semaine en avance ce qu'on veut avoir et s'ils ont besoin de 56 000 tomates, ils vont commander exactement 56 000 tomates et pas 70 000. Donc, il y a une question d'économie de coût qui peut se voir quand même assez logiquement à l'intérieur de ça. Bon. Donc, c'est quand même très, très intéressant.
Ce que je veux vous parler, là, si vous regardez les chiffres, bon, je ne sais pas ce que vous êtes là, si vous êtes sur Facebook ou YouTube, allez sur le blog de Bourse 1, je vais vous mettre des liens vers l'entreprise, je vais vous mettre une vidéo ici qui a été publiée par Protégez-vous, qui a été mis à l'intérieur de ça. Je vais vous mettre le tableau de l'ensemble des chiffres, etc. Je veux vous parler des pertes, parce qu'on présentement, l'entreprise est en perte. C'est des pertes quand même assez sérieuses. On parle de 5 millions dans le dernier trimestre environ. Là, je fais des chiffrons. Sur des ventes de 29 millions, ça semble énorme. Mais il faut penser qu'on est une entreprise sur Internet. Hein? Et les entreprises sur Internet, si on regarde le schéma qu'on a eu dans les dernières années, on a tendance à avoir... excusez le terme anglais, là, mais c'est winner takes all. C'est-à-dire que le gagnant prend le marché. Si on regarde avec Google, c'est exactement ce qui s'est produit. Hein. Le Google possède plus de 50% du marché des recherches. Même chose avec Amazon, possède plus de 50% des ventes de ce secteur-là. Même chose avec Netflix. Donc, on a tendance à avoir des grands gagnants et ces grands gagnants-là prennent le marché, ils reçoivent de l'argent et ils peuvent garder leur position dominante. Présentement, il n'y a personne qui a une position dominante dans le marché de l'alimentation, livraison à domicile sur Internet. Est-ce qu'on est dans un marché winner take all? C'est une bonne question. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais si ça serait oui, il faudrait donc dépenser beaucoup maintenant, prendre le marché, faire des pertes au début. C'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est prendre le marché. Est-ce que Marché Good Food fait les bonnes choses pour aller dans cette direction-là? Je pense que la réponse est oui. Est-ce que c'est un marché winner take all? Je ne le sais pas. Mais si ça en serait un, on fait les bons moves, on fait les pertes, on va chercher la croissance. L'important, c'est la croissance de pousser. Ils ont quand même des compétiteurs assez importants. J'ai fait juste une petite liste, là, j'arrive à 7-8. Il y a entre autres Miss Fresh qui a été acheté par Metro. Parce qu'ils ont toute peur. Hein? Ils ont toute peur qu'un moment, moi j'appelle un moment Netflix, là, qui arrive dans le secteur de l'alimentation. Qu'est-ce que je veux dire par un moment Netflix? C'est penser au secteur de la télé il y a 10 ans, là, où est-ce qu'on avait des compagnies de câble, on avait des postes de télévision et on avait des producteurs d'émissions et on avait la publicité et les quatre, ça roule ensemble. Ça fait 20 ans que ça fonctionnait de la même façon et on se faisait compétition plus ou moins selon les mêmes paramètres, là. Et là est arrivé Netflix qui a proposé un produit complètement différent, sans publicité, par abonnement, par Internet. Et boum, on a eu une croissance énorme au niveau de Netflix qui a pris le marché. Plusieurs personnes, si je pense à mes adolescents, moi, qui sont au début de la vingtaine, ils ne veulent même pas avoir le câble, là. Okay? Ce qu'ils veulent, c'est Netflix, là. Puis quand ils vont partir en appartement, ils vont partir avec Netflix. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut avoir un schéma dans cette direction-là pour le secteur de l'alimentation? Et c'est ce qui fait paniquer beaucoup de personnes dans le moment, parce que si on regarde Metro, IGA, Loblaw, Maxi, puis tout ça, vous allez me dire, oui, mais ils sont tous un petit peu différents. Oui, mais ils se ressemblent beaucoup, là. Ils vendent les mêmes produits, les tarifs, oui, c'est un petit peu différent. La façon de faire la publicité, c'est la même chose. Dans des magasins de la même chose, est-ce qu'un joueur complètement différent sur Internet pourrait venir tout chambouler le marché? Est-ce qu'on peut avoir un moment Netflix? Et c'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse, mais si la réponse est oui, qui peut faire ça? Bien, une entreprise comme Marché Good Food pourrait faire ça. Bon. Je pense que je n'ai jamais dit le mot autant pourrait, peut-être, etc. dans une vidéo. Puis je pense que ça reflète bien le type de transaction qu'on a ici, là. Je ne pense pas que c'est un achat que vous devriez faire, mettre ça dans le fond du tiroir pour oublier ça. C'est une transaction qui est très spéculative. C'est une compagnie qui peut avoir une croissance énorme. Hein. Je disais à la radio, si le gâteau va lever, on peut aller très, très haut. Et si à l'inverse, si ça ne marche pas, ça va faire patate. Puis je pense que c'est un petit peu le genre de résultat qu'on va avoir ici, là. On n'est pas avec un investissement dans une banque passive, là. On est vraiment avec un titre qui peut, si ça fonctionne, ça va être énorme. Et si ça ne fonctionne pas, ben,
Ça ne vaudra rien dans 5 ans. Là. Donc, ça va être un ou l'autre. C'est vraiment le genre de schéma. Donc, moi, je vois beaucoup plus un investissement de type à moyen terme où on vient faire de la spéculation, où on vient préqualifier. Je pense que tout ce que je vous ai dit là, préqualifier l'entreprise pour un investissement de type moyen terme. Et on va venir prendre les signaux d'achat et on va les gérer techniquement avec l'analyse graphique pour voir comment ça évolue. Je fais le vidéo aujourd'hui, on est à 3,20 environ. Donc, c'est un titre qui pourrait attirer une certaine clientèle et c'est la façon de le voir. Voilà. Messieurs, mesdames, ça me fait plaisir. Pour plus d'informations, vous consultez le site web de bourse1.com. Merci à tous.